L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Nous allons terminer ce matin le chapitre 8 et nous terminerons aussi cette partie de notre programme que j'avais intitulée « La sanctification dans l'épître aux Romains ». Alors, nous reprenons ce chapitre 8 au verset 23, et je vais lire verset par verset parce que il faut bien sûr les conserver en mémoire pour les méditer. Verset 23. Et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors, voyons ce verset. Nous soupirons en nous-mêmes, c'est-à-dire non seulement elle, non seulement la création, mais nous aussi, de concert avec la création, nous gémissons en nous-mêmes, c'est-à-dire intérieurement. Et intérieurement, cela signifie l'esprit du chrétien qui est en éveil et qui, par conséquent, doit ressentir un gémissement, un soupir. Cela, bien sûr, si nous sommes réellement animés du souffle de Dieu et si nous vivons selon l'esprit. Tout cela se trouve sous-entendu, c'est dans le même chapitre. Autrement dit, nous subissons un désaccord entre ce Fils de Dieu que nous sommes et qui a sa réalité intérieurement, et puis l'homme naturel qui est encore là, avec le corps, avec l'âme, qui est prête toujours à se rendre sensible aux exigences charnelles. Le premier, c'est-à-dire l'homme spirituel, le Fils de Dieu, a hâte de revêtir son domicile céleste, comme dit l'apôtre dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et puis le second homme, l'homme naturel, lui, il voudrait prolonger ce qui est son mode de vie, son seul mode de vie, n'en connaît pas d'autre, la vie selon la chair. Il voudrait prolonger, en somme, le plus possible, son existence terrestre et continuer de jouir de ce qu'il a pu se procurer sur la terre, son petit confort, ses petits agréments. Il y tient, il est attaché à ça, même si c'est peu de choses. Si l'homme spirituel est le plus fort et est vraiment dans l'activité de l'esprit, de la vie, alors un soupir d'attente et un désir d'aller au plus tôt auprès du Seigneur devrait être ressenti. Alors là, il faudrait peut-être poser une question que nous avons en somme à nous poser à nous-mêmes. Il faudrait que chacun de nous soit sincère devant Dieu et devant lui-même lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il prie, lorsqu'il médite. Il faudrait être sincère et se dire: ai-je vraiment hâte de quitter cette terre pour le séjour éternel et pour la gloire? Est-ce que vraiment j'ai hâte? Est-ce que c'est ma bouche qui le dit parce que c'est écrit, parce que ça fait partie de cet ensemble que j'admets, que je saisis par la foi? Ou est-ce que c'est réel? Y a-t-il vraiment cette réalité en moi d'un soupir, d'une attente et même d'un gémissement, parce que le texte original est plus proche de gémissement que de soupir. Alors, est-ce que j'ai ce gémissement intérieur, cette attente de ce qui est promis, de ce qui doit advenir bientôt,
Ou alors, est-ce que je ne suis pas celui ou celle qui compose très facilement avec ma petite existence douillette, pas trop méchante dans le fond? Est-ce que je ne compose pas trop avec cela, me disant, bon, quand le moment viendra, certes, je serai très heureux de monter vers le Seigneur, d'aller vers le Seigneur, mais pour l'instant, je ne suis pas, au fond, si mal que ça. Je ne me trouve pas si mal que ça. Je me complais assez dans ma petite situation, ma petite existence présente. Évidemment, tout le monde ne peut pas dire ça. Ceux qui souffrent d'une manière ou de l'autre ne peuvent pas, évidemment, le dire. Ceux qui sont persécutés, comme il y a maintenant, disons, je serais tenté de dire une bonne moitié de l'Église, de l'Église corps de Christ, qui est sous le coup des persécutions, parce qu'elles s'étendent sur de nombreux pays, les persécutions. Alors, ceux-là, évidemment, eux, ils soupirent. Mais il faudrait que, dans l'état où nous sommes, puisque le Seigneur nous accorde d'être encore sur cette terre, en somme assez avantagés, disons, nous jouissons de liberté, nous ne sommes pas persécutés. Si nous parlions de persécution, de tribulation, ce serait peut-être un petit peu en forçant les choses, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas vraiment persécutés. Nous sommes libres, nous ne souffrons pas trop, nous avons les biens qui nous sont nécessaires pour notre existence, nous ne manquons de rien. Alors il faudrait cependant que même dans cette situation-là, si nous n'avons pas l'aiguillon de la souffrance, que nous puissions quand même soupirer, avoir ce soupir d'attente de la gloire à venir. Notre adoption est une chose décidée par Dieu, voulue de Dieu, et c'est une chose qui, par conséquent, est décrétée. Nous verrons tout à l'heure qu'elle est même décrétée depuis fort longtemps. Toutefois, il est certain que si nous avons vraiment la vie de l'esprit, et la vie de l'esprit, attention, je tombe sur cette expression et je fais toujours une réserve là. La vie de l'esprit, on a mobilisé cette expression uniquement pour l'exercice des dons spirituels. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les dons spirituels font partie de la vie de l'esprit, mais sont des moyens et ne sont pas véritablement la vie de l'esprit. Alors, la vie de l'esprit, c'est une vie de tous les instants. C'est une vie de tous les instants. C'est cette marche selon l'esprit dont il est parlé, n'est-ce pas? C'est ça la vie de l'esprit. Alors, si nous avons cette vie de l'esprit et que nous ayons cette sanctification intérieure qui va se traduire par la sainteté de la vie, bien sûr, la sainteté extérieure. Mais si nous avons, je ne vois actuellement que cette sanctification, cette sainteté intérieure, eh bien, il nous faut encore l'éclat extérieur, la beauté du corps de résurrection qui sera paré de la gloire de Dieu. Il nous faut encore cela. Cela nous manque. Et c'est ce que Paul appelle la rédemption de notre corps. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans ses différents textes, lorsqu'il emploie le mot rédemption, il ne l'applique pas à l'état actuel, comme nous faisons souvent, mais il l'applique, lui, à ce qui est à venir. L'apôtre Paul applique volontiers ce mot de rédemption à ce qui est à venir. Donc il nous manque la résurrection, ce qui sera la rédemption
de notre corps. Et dans les versets, nous allons lire les versets 24 et 25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ces deux versets sont plus importants que l'on ne croit généralement. Ce n'est pas simplement une petite dissertation sur l'espérance. Ici, il y a une grande idée que nous allons essayer de dégager. Quoique fait, quoique décrété par Dieu, le salut éternel des chrétiens régénérés n'est pas accompli. Il n'est pas accompli. Il est décrété, les arts sont donnés, mais il n'est pas accompli. Ce salut est possédé en la forme d'une espérance. Évidemment, une espérance qui vient de Dieu, c'est pas l'espérance qu'on peut trouver dans le monde quand quelqu'un vous dit, bon, vous désirez ça, bon, ben écoutez, je sais pas si vous l'aurez, enfin, espérez. Alors c'est une espérance dubitative. Mais c'est pas cela ici. C'est une espérance, comme dit l'Écriture, qui ne trompe pas. C'est une espérance solide. Mais il n'empêche que notre salut nous est acquis, en somme, à l'état, pour l'instant, d'espérance. Dans cette espérance, il y a, bien sûr, toutes les promesses de Dieu qui sont formelles, et nous savons que Dieu, lui, ne restera fidèle à ce qu'il a dit. Le salut ne peut pas concerner que l'esprit. Pour l'instant, il y a quelque chose de fait. Je disais tout à l'heure, bien que fait, le salut n'est pas accompli. Il y a quelque chose de fait, mais c'est une partie de l'œuvre. Ce qui est fait, c'est la régénération de l'esprit. Sur la base d'un pardon reçu, il y a eu régénération, naissance d'eau et d'esprit, par conséquent, régénération. Alors, cette régénération de l'esprit, il faut l'entretenir par la sanctification, bien sûr. Mais cela, c'est une chose que nous avons. Nous avons cela. Mais le salut ne peut pas concerner que cette partie de l'œuvre. Là, il faut, autrement dit, ne concerner que la partie supérieure de l'homme. L'esprit, c'est la partie supérieure. Ne peut pas concerner que cette partie supérieure de l'homme. Le salut concerne l'être humain tout entier. Votre être tout entier, comme dit Paul dans 2 Thessaloniciens, composé de 3 éléments, esprit, âme et corps. Alors, le salut doit s'étendre. Il est dans l'esprit, il faut qu'il s'étende à l'âme et au corps. N'oublions pas que si l'âme est rachetée, n'oublions pas une chose, que si notre âme est rachetée, c'est-à-dire notre individualité, plus exactement, si vous voulez, c'est dans ce sens-là que Jésus a appelé l'âme, l'individualité qui n'est pas liée au corps. Mais si l'âme est rachetée, le corps actuel ne l'est pas. On oublie ça souvent. La preuve, c'est que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume éternel, quoi qu'il arrive. Donc, notre corps ne l'est pas. C'est pas pour ça qu'il faut le mépriser comme ont fait certains. Mais il ne l'est pas. Et ce corps, lui, nécessairement, fera place au corps qui est appelé le corps céleste et le corps spirituel. Alors, est-ce que c'est un corps
fait de choses, un corps immatériel. Non pas. C'est un corps matériel. Le Seigneur Jésus l'a présenté, ce corps. Il est venu et il a dit, voyez, je ne suis pas un esprit, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Et moi, je vais vous montrer que j'ai un corps qui est bien physique. Vous avez quelque chose à manger ici? Du poisson rôti, donnez-moi du miel. Et il en a mangé pour leur montrer qu'il avait un corps. Et il était ressuscité. Ça, c'était son corps de résurrection. Alors, ce corps est appelé céleste. Pourquoi est-il appelé céleste? Parce qu'il ne tiendra plus rien de la terre. Céleste est toujours en opposition avec terre ou terrestre. Il ne tiendra rien de la terre, pas un atome de la terre. Ce qui est poussière, ce qui est notre corps qui est tiré de la terre, retournera à la poussière de la terre. Ce corps est destiné à cela. Mais le corps nouveau, lui, aura une matière tout autre. Il faut bien admettre que le Seigneur n'a pas pour matière que celle qui est dans la terre, que celle qui forme le tout petit caillou. Que dis-je un caillou? Ce grain de sable, que dis-je ce grain de sable? C'est encore trop. Ce petit atome dans l'univers immense où il est en train de circuler, de voyager, hein, il est certain que le Seigneur a toute autre matière et tout autre matériau que cela. Et comme dit Paul dans 1 Corinthiens 15, s'il a fait une chair d'une manière, il peut en faire d'une autre manière, il peut en faire de bien des sortes. Alors, le corps céleste sera fait d'une matière, car il faut parler matière, d'une matière qui ne sera point celle tirée de la terre, comme maintenant tous les atomes de notre corps. Vous en avez une trentaine et puis c'est tout. Il ne faut pas s'imaginer que nous avons tout l'univers en nous, n'est-ce pas? Eh bien, les atomes de notre corps sont exactement les mêmes que celles sur lesquelles vous marchez tous les jours et que vous balayez avec le balai. C'est exactement les mêmes. Ils ne sont pas sublimes. Ils sont arrangés autrement. Il y a eu un souffle vital, c'est-à-dire une puissance vitale qui leur a donné d'être formés en des formations, des molécules, des grosses molécules, on les appelle des macromolécules, des grosses molécules, n'est-ce pas? Bon, qui sont nécessaires à la confection des tissus vivants, mais c'est tout. Sans ça, les atomes sont exactement les mêmes. Je vous dirais que j'ai eu en laboratoire à déminéraliser des parties humaines. Oui, en toxicologie, n'est-ce pas? Et que quand vous recevez, par exemple, des viscères qu'il faut analyser, eh bien, il faut nécessairement les réduire à l'état minéral. Minéraliser ces tissus, c'est une opération qui se fait en laboratoire et on reçoit donc des choses qui tiennent de la vie et même des viscères humaines, et puis on les réduit à l'état de poussière. Vous voyez, par conséquent, c'est bien de la poussière que notre corps est tiré. Tandis que le corps céleste, lui, sera tiré d'une matière qui vient d'ailleurs. Et il est appelé spirituel. Pourquoi est-il appelé spirituel? Actuellement, notez qu'un homme qui marche selon l'esprit est appelé dans l'Écriture un homme spirituel. Mais il est appelé spirituel parce qu'il sera entièrement et parfaitement soumis à l'Esprit de Dieu. Il est donc terrestre, il est spirituel. Tandis que ce corps actuel n'est pas spirituel, lui, parce que l'apôtre Paul nous dit 2 fois qu'il ne peut pas se soumettre, il ne veut pas se soumettre à Dieu.
eh bien, il n'ira jamais dans le royaume de Dieu. Et ce corps que nous avons maintenant reste faible, il reste fragile, il reste mortel. Dieu le soutient. Si nous avons la foi, Dieu le soutient. Dieu, lui permet de subsister tant qu'il le faut pour être le temple du Saint-Esprit, mais il n'est de tout sens, il n'est que temporaire. Lui, ses jours sont comptés. Dans 2 Corinthiens, je parlais tout à l'heure de cela, nous avons quelque chose de Paul, là, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 2, au sujet du corps. Le corps, il l'appelle une tente. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Nous aurons un domicile, le corps céleste bien préférable. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, c'est-à-dire si nous sommes trouvés, en somme, vraiment régénérés. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce qui est mortel, c'est le corps actuel qui va être, lui, englouti par la vie et remplacé par un corps capable de vivre éternellement. Et d'autre part, alors, il faut que nous parlions de ce que dit l'apôtre Paul ici, surtout dans ce verset 24. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus d'espérance. Pourquoi dit-il cela? Eh bien, parce qu'il y a chez le chrétien une fâcheuse, une mauvaise tendance qu'il faut connaître et qu'il faut naturellement combattre. Il faut lui barrer le chemin. Cette tendance, c'est celle de s'installer ici, de s'installer. Quand on connaît le Seigneur, qu'on a été baptisé, même baptisé du Saint-Esprit, tout semble évidemment bien aller, c'est merveilleux, et on a toutes sortes d'assurances, c'est bien, on a la foi pour les saisir, ces assurances, c'est magnifique, on a une église, on est pas mal, on se trouve pas mal, et on finit peut-être par trop s'installer ici. Au lieu d'être voyageurs et étrangers sur la terre, on s'installe. On fait comme les patriarches ont tenté de le faire à un moment, alors qu'ils n'avaient rien à cultiver ni à récolter dans le pays de Canaan, il ne leur était pas encore donné, eh bien, ils ont essayé de s'installer. Hein, et ça, le Seigneur ne l'a pas laissé faire, jusqu'au moment où il donnera Canaan. Alors, nous avons cette tendance à cela. Et c'est cette tendance-là que, ici, le Saint-Esprit nous signale. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si nous nous donnons en somme un petit paradis ici-bas, si nous faisons de notre position chrétienne l'occasion d'être heureux ici, nous nous donnons le bonheur que nous apprécions, n'est-ce pas? Nous essayons de prendre à nous tout ce qui peut constituer ce bonheur, et alors nous sommes bien, nous ne pensons plus à rien d'autre qu'à rester chrétiens dans notre église, au milieu de nos connaissances, etc. Et nous arrivons à nous faire un petit paradis. Et c'est ce que veut dire ici Paul, ce qu'on voit, ce qu'on a, ce qu'on s'est donné, en somme, alors cela peut être au détriment de l'espérance, et il ne faut absolument pas. Je vais prendre un exemple dans l'Écriture, celui d'Abraham. Abraham, Dieu l'a laissé attendre, et par conséquent espérer le fils de la promesse. Il l'a laissé attendre
Nous avons dit qu'il a attendu 25 ans. Eh bien, Abraham s'est un peu impatienté avec sa femme, Sarai, et Sarai un jour lui a dit, écoute, il faut pourvoir. On dirait que Dieu nous a oubliés, on vieillit, et puis comment va-t-on avoir un enfant? On n'a jamais eu. Alors, il y a Agar, la servante égyptienne, bon, on arrange les choses comme ça, et puis, ma foi, c'est elle qui va donner un fils, puisque Sarai était stérile. Bon. Alors voilà que Ismaël naît. Et mettons-nous à la place d'Abraham, cet homme âgé, qui a un fils, ce fils qu'il a tant désiré, tant espéré, il l'espérait toujours parce que Dieu le lui avait promis, et puis voici qu'il a Ismaël. Alors bien sûr, le foyer d'Abraham est tout changé, Ismaël est là, et l'on est heureux, on va choyer ce bébé qui grandit, qui devient un garçonnet. Alors, le foyer est tout illuminé de la présence d'un fils si désiré. Et puis, l'espérance de la promesse, les promesses que Abraham avait reçues de Dieu, toutes ces promesses qui étaient à l'état d'espérance, eh bien, en somme, Abraham n'y pensait plus. On n'y pensait plus. On est comblé. On a ce qu'il faut, on voit, on est dans la position de voir, on voit, on possède déjà maintenant, alors on n'a pas besoin d'espérer autre chose, l'espérance s'en va, elle s'en va, on n'espère plus rien, et Dieu n'est pas d'accord. Alors à un moment Dieu intervient, et puis, alors d'une façon très nette, il dira à Abraham, ce fils que tu as là, Ismaël, il n'héritera pas. Tu entends? C'est pas ce fils-là qui va hériter. Alors, par conséquent, ce qui veut dire, toutes les promesses que je t'ai faites, ne les établis pas sur la possession de ce fils, sur ce que tu as, sur ce que tu vois. Non, il faut que tu continues d'espérer. Et le Seigneur va le laisser espérer encore un temps pour bien établir l'espérance en cet homme. Et tout ça, c'est une image excellente pour l'Église, qui doit espérer l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, mais ne pas se satisfaire de ce qu'elle voit, de ce qu'elle peut avoir maintenant comme bonheur déjà, n'est-ce pas? Il ne faut absolument pas. Voilà ce que dit l'apôtre ici. Parce que quand on voit quelque chose, quand on possède en somme quelque chose, voir ou posséder quelque chose, peut-on l'espérer encore? On n'espère plus rien. Et ça, c'est par conséquent la destruction de cette pensée directrice qui doit être dans tous les cœurs, la pensée d'attendre l'accomplissement des choses promises. L'espérance est donc une nécessité présente. Nous arrivons au verset 26, je vais vous lire les versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous ne savons pas, nous dit ici l'Écriture, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Autrement dit, il y a des moments où nous ne savons pas prier par nous-mêmes. Et il faut donc que l'inspiration du Saint-Esprit nous soit donnée, bien sûr, mais cette inspiration, il faut la considérer comme tout aussi nécessaire que la médiation du Seigneur Jésus. Médiation
à laquelle nous nous reportons quand nous disons au nom de Jésus, ou que toute notre prière est située dans le nom de Jésus. Mais il arrive que, à certains moments, nous n'ayons plus le moyen d'exprimer nos demandes à Dieu, peut-être parce que, à ce moment-là, nous sommes accablés par une nature mortelle, ou par l'ampleur des besoins que nous ressentons, que nous voudrions présenter à Dieu. Alors, dans ce cas où nous sommes à court de moyens d'expression et que notre cœur n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ses pensées tellement les choses nous dépassent, alors ce sont des soupirs inexprimables que l'esprit nous conduit à pousser, voire peut-être un langage inconnu. Des soupirs inexprimables, le mot inexprimable n'est pas peut-être tout à fait satisfaisant. Il faudrait dire des soupirs qui prennent la place de ce qu'on ne peut pas exprimer. On ne peut pas exprimer en mots, en phrases, d'une façon claire, alors les soupirs viennent prendre la place de ce que nous n'arrivons pas à exprimer. Voilà le sens. Dieu comprend ces prières-là, ces prières qui sont bien sûr les prières de l'esprit. Dieu comprend la pensée de l'esprit. Il comprend ces prières-là, tout autant que les prières qui sont exprimées. Cependant, il ne faut absolument pas provoquer ces sortes de prières nous-mêmes. Il est bien écrit ici, l'Esprit lui-même intercède. Alors, laissez l'Esprit intercéder, mais ne provoquez pas cela, et ne faites pas, comme je l'ai vu quelquefois, des gens qui veulent absolument se donner pour règle de prier en langue tout le temps. Et c'est eux qui le font. J'ai entendu quelques frères s'assembler il y a déjà pas mal d'années dans un endroit, et puis je les ai écoutés, et ils n'arrêtaient pas tous de parler en langue. Et c'est eux qui se donnaient la consigne de parler en langue tout le temps. Pendant peut-être 2 heures, ils parlaient en langue. Alors, ça, n'est-ce pas, c'est une affreuse déformation des choses. Et pas ce que dit l'Écriture. Vous n'êtes plus à ce moment-là dans l'obéissance aux Écritures. Il est dit que c'est l'Esprit lui-même qui va intercéder, quand il le faudra, bien sûr. C'est au moment où nous ne savons plus comment prier que l'Esprit intervient par le moyen de ces soupirs et qui vont exprimer ce qu'on ne peut pas exprimer. Alors, n'est-ce pas, il faut être absolument fidèle au texte. Il ne s'agit pas sur un texte, de bâtir ce qui vous plaît, ce que l'on veut. Il faut être fidèle à ce texte. Jésus s'est trouvé dans une situation comme celle-là. Il s'est trouvé dans une situation pareille. Voyons dans Jean, chapitre 12 et verset 27. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Voyez-vous, là, il y a un moment de trouble et d'hésitation, parce que la chose est très grande, et il s'agit de l'humanité de Jésus, n'est-ce pas? C'est l'humanité de Jésus qui est là en cause. Alors, c'est bien l'humanité de Jésus, d'ailleurs, qui va vers une certaine heure, et c'est dans cette heure-là, il y aura sa crucifixion. Mais là, ici, le Seigneur prie, mon âme est troublée, et que dirais-je? Il y a comme un arrêt, une impossibilité d'exprimer tout ce qui est ressenti dans le cœur du Seigneur, le cœur humain du Seigneur. Père, délivre-moi de cette heure. Voyez, il y a des points de suspension, mais c'est ça que je vais dire. Non, c'est pour cette heure c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.
Et pour cela. Vous voyez, comme on sent, n'est-ce pas, qu'il y a eu un trouble, une hésitation, et le Saint-Esprit, en somme, a pris le relais de l'intelligence, on dira l'intelligence, puisqu'il est question de prier avec son intelligence ou hors de l'intelligence. C'est bien d'ailleurs ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, versets 14 et 15. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Voyez-vous, l'intelligence, elle est à l'arrêt. Autrement dit, à ce moment-là, il n'est pas lui-même conscient de ce qu'il exprime dans la prière. Il d'ailleurs ne sait plus peut-être ce qu'il faut exprimer par la prière. Son esprit est en prière, mais son intelligence demeure stérile. Et verset 15, « Que ferai-je donc? Je prierai par l'esprit. » Alors là, n'est-ce pas, je prierai par l'esprit. Il y a des moments où il faut que je prie par l'esprit. Mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est-à-dire en restant conscient de ce que je dis, de ce que j'exprime. Par l'intelligence, c'est ce que ça veut dire. En restant conscient. Ça ne veut pas dire que on écarte à ce moment-là constamment, résolument, l'esprit. Pas du tout. C'est pas ça. Seulement, par l'intelligence, il veut dire en restant conscient. En restant vraiment, tout à fait conscient de ce que j'exprime, de ce que je dis. Alors là, l'esprit, bien sûr, doit le guider là aussi. Mais quand il dit prier par l'esprit, alors c'est prier en dehors de cette conscience. Il n'est plus pour rien du tout dans la prière. Voilà ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire dans ces versets. Nous arrivons au verset 28 et nous lirons jusqu'au verset 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tout est important, tout est excellent, mais il faut bien dire que nous avons là un de ces passages où la révélation se concentre, la révélation devient supérieure. Dieu, nous est-il dit d'abord, fait concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors attention de ne pas s'emparer de cette affirmation en supprimant ceux qui aiment Dieu, ce que j'ai entendu faire aussi. Oui, il y a des gens qui disent « Toutes choses concourent au bien ». Bravo. Et même de ceux qui sont dans le péché, n'est-ce pas? Pas du tout. Pas du tout. De ceux qui aiment Dieu. Ils sont en cause, ceux-là, seuls sont en cause ici. Ceux qui aiment Dieu. Et l'apôtre reprend ensuite le plan de Dieu en faveur de ceux qui l'aiment. Alors aimer Dieu, mes amis, ne l'oublions jamais, n'est-ce pas, n'essayons pas de nous servir aussi de cette expression à tort et à travers. Aimer Dieu, ça ne peut pas se dire de quelqu'un qui désobéit. Bien sûr, je laisse les accidents que l'on répare par repentance et confession. Mais attention, aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. L'amour consiste
dans l'accomplissement des commandements du Seigneur. Alors là, si quelqu'un n'accomplit pas les commandements et vit de cette manière-là, qu'il ne dise surtout pas qu'il aime Dieu. Il aura beau avoir des sentiments, à certains moments il se sentira échauffé à l'intérieur et il dira « Oh oui », quand il entend la parole « Oh oui, moi j'aime le Seigneur, j'aime Dieu ». Tu mens, mon ami, tu mens. Si tu aimes Dieu, tu accompliras ses commandements, tu auras à cœur, tu mettras toute ta foi à accomplir ses commandements, et si jamais tu es en faute, ce qui arrive, hélas, eh bien, vite, tu iras réparer, de façon à ce qu'il n'en subsiste plus rien. Alors, l'apôtre prend le plan de Dieu. Alors, le plan de Dieu, il y a 5 points. Tout d'abord, il a connu d'avance, ou si vous voulez, il a préconnu. Ce que nous dit d'ailleurs l'apôtre Pierre lui-même. Vous voyez, n'est-ce pas, il y a pleinement accord dans avec toutes les parties de l'Écriture. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Alors, ils sont élus selon la prescience, c'est-à-dire qu'ils sont préconnus, connus d'avance, c'est la même chose. La prescience, ou alors la connaissance antérieure à l'existence. Et nous pouvons dire que l'élection a pour base un acte de connaissance première, connaissance antérieure, de préconnaissance. Je répète que l'élection a pour fondement, pour base, la préconnaissance. Ça, c'est une faculté de Dieu, n'allez pas en discuter. On la retrouve à l'échelle humaine. On la retrouve très peu, un petit peu. Et je vais vous dire par exemple comment supposer qu'un père ait 2 ou 3 fils. Bon, il les voit grandir, il essaie de les diriger le mieux qu'il peut et de les faire entrer dans la vie avec une certaine éducation, certains principes, et il va essayer aussi de leur donner des situations. C'est ce que fait un père. Et supposez que, alors, vous parliez avec ce père et qu'il vous fasse confidence sur ses fils, il vous dira « Oh, celui-là, c'est un bon sujet. Vous voyez, celui-là, je peux lui demander quelque chose, il le fait, nous avons satisfaction avec lui, c'est un esprit docile, et puis il a telle et telle qualité. Celui-là, je gage, il réussira dans la vie. Et cet autre, c'est différent. Et ce troisième, alors celui-là, hélas, je suis obligé, moi, son père, de dire qu'il ne fera rien dans l'existence. Et qu'il risque même de faire un très mauvais sujet. Voyez-vous, n'est-ce pas? Eh bien, donc, ça, c'est pas une prescience divine, mais c'est tout de même, n'est-ce pas, du fait de la connaissance qu'un père a déjà de ses enfants au cours de leur adolescence, eh bien, alors il peut déjà aller plus loin et prévoir un peu ce que seront ses enfants dans l'existence. Il peut se tromper, mais aussi il a des chances de dire vrai. Eh bien, ça, ce n'est qu'une faible image de la prescience de Dieu qui, elle, est à l'état de perfection. Et Dieu voit d'avance d'une façon totale et parfaite. C'est aussi ce qu'on peut appeler l'omniscience, si vous voulez. Et ainsi, tout a été ordonné d'avance en faveur des élus. Je ne irai pas maintenant vous parler de la prédestination d'une façon large, je n'en ai pas le temps maintenant, mais c'est un sujet très intéressant. Tout a été ordonné d'avance, il y a donc, en raison de la préconnaissance, une deuxième chose dans le plan de Dieu, une prédestination,
qui est aussi une prédétermination. Mes chers amis, voyez ces fleurs-là, eh bien, elles sont comme ça, nous les voyons, n'est-ce pas, et elles ne peuvent pas être autrement parce qu'elles proviennent de certaines plantes et qui toujours donneront les mêmes fleurs. Vous voyez ça, eh bien, depuis, je ne sais pas, 14 ans que nous sommes ici, nous voyons toujours ces mêmes fleurs, parce qu'elles proviennent, là, de la même plante, là, ces fleurs violettes. Eh bien, il y a pour elles une prédétermination. Le Seigneur savait d'avance comment serait cette plante et cette fleur. Il le savait d'avance, il avait fixé les choses d'avance. Eh bien, le Seigneur nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il y a, n'est-ce pas, un archétype en la personne de Jésus, son Fils, et il a vu que tous ses élus viendraient à la ressemblance exacte, à l'image exacte de ce type, de cet archétype. Il y a donc préconnaissance, il y a ensuite prédestination, puis troisièmement, Dieu a appelé, il a appelé ceux-là, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et l'appel est quelque chose de général. Il n'y a pas de chrétien véritable qui n'ait eu d'appel. L'appel est à la base de toute vie chrétienne. Eh bien, je ne dis pas l'appel à servir dans un ministère, mais je dis l'appel à entrer dans le corps de Christ, dans la maison de Dieu. Et l'appel a pour dessein d'amener l'homme à répondre par la foi d'obéissance. L'appel, c'est ce qui met en mouvement la foi d'obéissance. Sans l'appel, il n'y a pas de foi. La foi est donc une résultante de l'appel de Dieu. Puis ceux qui ont répondu à l'appel, qui ont été appelés, Dieu les a justifiés par son Fils Jésus. Bon, je n'insiste pas. Et ensuite, l'apôtre nous dit qu'il les a aussi glorifiés. Alors, cela peut nous étonner, étant donné que dans ce même chapitre, la gloire nous est montrée comme une chose à venir, la gloire à venir. Et puis au verset 17, à la fin du verset 17, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alors on se demande comment, dans le verset 30, l'apôtre met cela au passé, en même temps que la prédestination, l'appel et la justification. Eh bien, tout s'explique, car nous remarquons une chose, c'est qu'il manque une marche dans cet escalier ou dans ce plan, il manque une partie, et cette partie, c'est celle de la sanctification. Il aurait fallu que Paul nous dise, ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, ceux qu'il a justifiés les a aussi sanctifiés, et ensuite, il les glorifiera. Mais il a mis la gloire, la sanctification, dans la glorification. L'apôtre, ici, ou l'Esprit de Dieu, a mis la sanctification dans la glorification. Elle est dans l'action de glorifier. Et n'oublions pas, en effet, que dans la pensée de cet apôtre, pensée inspirée par l'Esprit, il y a ceci, je vais vous lire, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul voit cela, la glorification est comme une chose déjà faite. Et par conséquent, si il voit la glorification faite, c'est qu'il voit la sanctification opérée également, elle. Seulement, la sanctification, elle dure jusqu'à la fin de notre séjour sur la terre. C'est pourquoi Paul l'a placée dans la glorification. Nous arrivons au verset 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous.
comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. En somme, là, je vais résumer ce passage, très beau passage, et qui est bien sûr pour ceux qui aiment Dieu et qui restent dans l'amour de Dieu. Toujours, n'est-ce pas? Évidemment, quelqu'un peut être séparé. Il y a des gens qui, selon leur doctrine, la doctrine que le salut ne peut jamais être perdu, alors ils s'emparent de tout ce passage, et puis ils disent, voyez, rien ne peut nous séparer. Oui, mais si tu es une brebis et que tu cesses de suivre le Seigneur, alors là, c'est toi qui te sépares. Il n'y a que quelqu'un qui peut nous séparer, c'est nous-mêmes. Mais si, n'est-ce pas, là, l'apôtre Paul suppose qu'il s'agit de ceux qui aiment Dieu et qui, par conséquent, n'entendent pas se séparer de Dieu, dit du Seigneur, eux-mêmes, alors personne et rien ne peut les séparer. En somme, Paul envisage 4 séries d'épreuves. La première, c'est celle des combats intérieurs. En effet, il nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors là, dans ces moments peut-être d'affaiblissement de la foi, ces moments peut-être de doute même, ces moments d'incertitude dangereuse, alors voyons, vous aspirez à quelque chose, vous attendez du Seigneur, vous avez besoin de son aide, mais s'il vous a donné son Fils, c'est le plus grand, il n'y a rien au-dessus. Il ne pouvait pas vous faire de don plus grand. Alors, s'il a fait le don le plus grand, ne va-t-il pas faire aussi les dons moindres, les dons de ce dont vous avez besoin au fil des jours pour votre vie, n'est-ce pas? Alors là, c'est la série d'épreuves qu'on peut appeler celle des combats intérieurs, les problèmes de foi que l'on rencontre et où il faudra se montrer ferme. Alors il y a cette parole de l'Écriture. La foi devra donc s'appuyer constamment sur les bontés de Dieu et sur les richesses incompréhensibles de Christ. Et puis une deuxième série d'épreuves qui est celle des accusations et du harcèlement. Chapitres 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors là, n'est-ce pas, des gens qui accusent, il y aura des gens qui condamneront, et qui voudront nier l'œuvre qui a été faite dans la personne des chrétiens. Et nous voyons là une action de harcèlement, accuser les élus, accuser le diable est l'accusateur, il accuse jour et nuit, il essaie toujours d'accuser d'une manière ou de l'autre, peut-être même va-t-il faire entrer cette accusation à l'intérieur de nous-mêmes si nous nous y prêtons. Il faut faire attention à cela aussi. Alors là, l'apôtre répond, mais qui accusera les élus de Dieu? Qui? Le diable?
Ce serait lui le plus fort qui pourrait accuser et prendre cette accusation en main. Mais c'est Dieu qui justifie. Alors tout de même Dieu est supérieur au diable. Hein. Ouais, Dieu est plus fort que le diable. Et qui les condamnera? Et puisque Christ est mort, et qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite de Dieu, et qu'il intercède, alors il n'y a plus de condamnation. Ne nous laissons pas, par conséquent, accusés d'être condamnés. Et il y a une troisième série d'épreuves, celle de l'hostilité venant du monde. Et l'apôtre Paul l'a bien connue, cette hostilité-là, au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Voyez-vous, toutes ces choses-là, Paul les connaissait très bien. Alors, est-ce que c'est tout cela, cette hostilité montée du monde, qui va nous séparer? Non, impossible. Impossible. Et une quatrième série d'épreuves, qui est celle des forces mystérieuses du monde qui échappent à tout contrôle humain. Versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, alors là, il faut voir aussi poindre les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ça, c'est pour ceux qui ont souvent des craintes. Ils sont craintifs. Ils craignent on ne sait trop quoi. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, c'est-à-dire tout ce qui est immensément grand ou profond, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Par conséquent, ces forces mystérieuses qui échappent à tout contrôle humain, ne les craignez pas parce qu'elles échappent au contrôle, ce n'est pas votre contrôle qui vous garantira, c'est le fait que Dieu vous a unis et que vous restez unis à Christ et que rien ne peut vous séparer de cet amour. Même des choses extraordinairement puissantes, extraordinairement redoutables peut-être, eh bien, elles ne vous sépareront pas de l'amour de Dieu. Et je terminerai en rappelant le Cantique des Cantiques en son chapitre 8, l'amour est fort comme la mort. C'est-à-dire que l'amour, si la mort est forte et ne s'est pas laissé vaincre jusqu'à ce que Christ vienne sur la terre, eh bien, maintenant, l'amour dispose, lui, d'une force qui est plus grande encore que celle de la mort, puisque même la mort a été vaincue. Amen.